C'est au cours d'un point de presse organisé ce samedi 18 décembre au commissariat général de la police nationale congolaise à Lingwala que monsieur le commissaire général de la PNC, le commissaire divisionnaire principal Dieudonné Amouli Baïgwa, a éclairé la lanterne de la population sur sa récente mission ainsi que sa délégation à Nairobi puis à Kigali en présence du directeur des renseignements généraux, du porte-parole et directeur chef-service du SICOP, du directeur adjoint du service de coopération policière internationale et de son conseiller juridique devant une poignée d'organes de presse triés à la volée. Madame et messieurs de la presse, soyez les bienvenus chez nous à la police nationale congolaise. Nous sommes ici au quartier général de la police nationale congolaise. Je vous remercie d'abord d'avoir accepté spontanément notre invitation qui a pour objet éclairer la lanterne de l'opinion tant nationale qu'internationale sur ce qui s'est dit autour de la mission que le commissaire général de la police nationale congolaise et sa délégation ont effectué à Kigali essentiellement. Avant Kigali, c'était à Nairobi. Pour la petite histoire, la police nationale congolaise, comme les autres pays, au niveau des différentes régions, les chefs de police ont leur organisation. Nous, la police nationale congolaise, nous sommes au centre de l'Afrique, ça vous le savez, et nous appartenions depuis toujours dans l'organisation des États économiques de l'Afrique centrale, CAC, dans notre organisation qui s'appelle CCPAC. Ça, c'est l'organisation des chefs de police pour les pays de l'Afrique centrale. Ça s'appelle CCPAC. Et le bureau régional pour cette organisation de chefs de police, la CCPAC, se trouve à Yaoundé. Et le chef de ce bureau régional, heureusement pour nous, c'est notre compatriote, notre collègue, le commissaire supérieur principal, Chantal Apendeki, qui est le chef de bureau installé à Yaoundé pour le compte de la CCPAC, l'Afrique centrale. Pour la CCPAC, le président en exercice pour le moment, c'est les Gabonais, c'est notre collègue du Gabon. Et la SAPCO, c'est l'organisation des chefs de police dans le cadre du pays de la SADC. Cette organisation a pour bureau régional à Harare. Et le président en exercice, pour le moment, c'est le Sud-Africain, qui est déjà même d'ailleurs à la fin de son mandat. Alors, depuis 4 ans, c'est-à-dire en 2017, nous avons intégré l'organisation des chefs de police de l'Afrique de l'Est. La RDC, ça vous le savez, n'est pas membre des pays de l'Afrique de l'Est. Mais comme police, je vais en arriver, puisque ce que nous traitons intéresse la police, nous avons intégré depuis la réunion de Kampala en 2017 cette organisation de chefs de police des pays de l'Est. Et cette organisation s'appelle EAPCO. Et le bureau régional se trouve à Nairobi. Alors, pour cette organisation que nous avons intégrée depuis 4 ans, le chef de police, donc le commissaire général de la police nationale congolaise, est président en exercice pour un mandat d'1 année. Donc moi, je suis le président en exercice pour un mandat d'1 année. Cette présidence est rotative partout. J'ai remplacé notre ami de la Tanzanie, l'inspecteur général de la police de la Tanzanienne, Siro Simba. Lui, il a remplacé les Soudanais. Les Soudanais avaient remplacé l'Ougandais. L'Ougandais avait remplacé les Rwandais. Les Rwandais avaient remplacé les Kenyans, ainsi de suite. Donc, c'est rotatif. Alors, j'ai été choisi par mes pairs pour exercer la présidence de l'exercice pour un mandat d'1 année depuis l'octobre dernier à l'Assemblée générale de l'EAPCO qui a eu lieu à Kinshasa, ici chez nous. Et depuis que j'ai pris cette fonction de président en exercice, je dois avoir un programme de tournée, d'itinérance dans tous les pays membres.
Pour les APCO, nous sommes au nombre de 14. Ils étaient 13, avec nous, nous sommes 14. La SAPCO, c'est 15. La CCPAC, je pense, c'est 9, si je ne m'abuse pas. Alors, avant que je ne commence ma tournée dans tous ces pays, je dois d'abord prendre effectivement le bureau. Mon bureau qui se trouve au bureau régional, donc à Nairobi. Et je dois aller m'entretenir avec tous les membres de ces bureaux régionaux, les directeurs ici des différents pays qui composent la SAPCO. C'est comme ça que ma mission a commencé par le Kenya, à Nairobi, où j'ai été reçu au bureau régional, qui est dirigé par un chef de bureau régional qui est secrétaire exécutif. Et partout, c'est la même chose. Et ce bureau régional est composé de différentes directions. Alors, arrivé à Nairobi, j'ai effectivement pris mon bureau. Je devrais m'entretenir avec tous les directeurs ici qui composent ces bureaux. Et j'ai eu la chance, avec ma présidence, de aussi réceptionner les matériels, les équipements fournis à l'EAPCO pour la lutte contre le terrorisme. Ce dont nous est donné par le gouvernement de la République fédérale d'Allemagne, à travers l'organisme des Nations Unies qui s'appelle ONUDC. Alors, à part le matériel que j'ai réceptionné, dont le matériel bureautique, informatique, dont les véhicules, il y en a eu 2, une Jeep et un bus, et j'ai à réceptionner aussi les clés du bâtiment qu'ils ont prolongé. Ils ont non seulement réhabilité le bâtiment, mais ils ont aussi prolongé l'aile qu'ils ont construite. J'ai eu cette chance-là, comme président d'exercice, de prendre tout ça là. Et à part ça, quand nous avons fini ce travail au niveau du bureau régional, je devrais rendre visite de courtoisie à mon homologue Kenya, parce que je suis chez lui finalement au Kenya, à Nairobi. J'ai été reçu par mon collègue du Kenya, dans son bureau. On a travaillé, on a fait des échanges. J'ai eu à visiter leur centre de commandement et de coordination. Et j'ai été convié aussi par mon homologue d'assister à une grande parade. Cette parade concernait la fin formation des unités spécialisées de la police nationale congolaise, kenyane plutôt, kenyane, cérémonie présidée par le président de la République du Kenya. Alors, avant que je ne termine ma mission au Kenya, j'ai eu aussi à visiter leur bureau de renseignement des investigations, des renseignements criminels. J'ai à visiter ces bureaux. À la fin, je devrais continuer ma mission quand nous avons fini au Kenya. C'était très bien passé. Nous sommes allés au Rwanda. En principe, j'allais aller aussi en Tanzanie. C'est pourquoi en Tanzanie, puisque la Tanzanie est en train de préparer et de monter un exercice multinational de lutte contre le terrorisme. Dans cet exercice multinational, tous les pays de l'organisation et APCO vont prendre part. Nous, comme RDC, et les autres pays comme Kenya, Ouganda, Rwanda, Burundi, nous allons participer à cet exercice avec un peloton de 40 personnes. Le pays hôte, la Tanzanie, va mettre en place tout un escadron, je pense, de 120, ou 2 escadrons, je pense, si je ne me trompe pas, de 120. Il y a des pays comme Somalie, Érythrée, Djibouti, Seychelles, Comores vont participer à cet exercice avec une section de 10 personnes. Alors je devais me rendre comme invité d'honneur, président d'exercice, pour qu'on m'explique comment cet exercice va se faire. Mais comme tout n'est pas encore prêt, c'est reporté au mois de février, alors j'ai remis cette mission de Tanzanie l'année prochaine et je suis allé au Rwanda, à Kigali. À Kigali, j'ai été reçu par mon homologue et les 2 délégations,
c'était les dimanches. Les lundis, nous avons commencé les travaux, et les mardis. Il fallait que je vous signale en passant que nous, comme chefs de police, dans toutes nos réunions, nous ne traitons que des criminalités, surtout transfrontalières et transnationales, organisées dans toutes leurs formes, des criminalités. Il y a des trafics des êtres humains, il y a des trafics de drogue, il y a des trafics illicites de matières premières, il y a vol de voitures, de véhicules, vol de bétail, tout ça là, nous traitons ça. Tout ce qui est criminalité, mais surtout transnationale et transfrontalière, dans toutes les formes. Nous traitons également de la lutte contre la criminalité, puisqu'il n'y a pas un seul pays au monde, quel que soit puissant qu'il est, il doit se dire qu'il va traiter la criminalité isolement seul, puisque ces criminels sont très mobiles entre les frontières, ils traversent, ils sont ici, après avoir commis les forfaits là-bas, ici, ils sont là-bas. Donc tout ça là. Donc ça se traite en commun accord. Et on se met d'accord comment on va agir pour traiter ce genre de criminalité transfrontalière et transnationale organisée. Comment on va traiter les terrorismes. Et c'est ça ce qui avait été dans nos sujets, à l'ordre du jour, dans mon séjour au Rwanda, et c'était en bilatéral, mais dans le cadre de l'organisation de l'EAPCO. Après avoir parlé, traité en réunion ces points, j'ai eu à visiter leurs installations, les écoles surtout, les écoles là où on forme, on donne la formation de base, et là où on forme les différentes unités spécialisées. J'ai eu à visiter aussi l'autre école, qui est une école, un collège d'excellence pour la région, pour l'organisation. Dans ce collège, on trouve les candidats ici de différentes nations. Et il y a les Tanzaniens, les Kenyans, et même ceux de la SADC, les Namibiens, les Zimbabwéens, étaient dans ce collège. C'est à un niveau stratégique. J'ai à m'entretenir même avec ces apprenants, ces auditeurs qui sont dans ce collège. Et peut-être les sessions prochaines, nous pouvons aussi avoir l'occasion d'envoyer nos candidats, pourquoi pas, pour aller faire leur formation à ce niveau-là, puisque c'est une école là où on peut se connaître avec les autres, qu'il faut les autres, pour amener ça chez nous aussi. Nous avons même l'ambition avec notre académie qui est en construction à Kimpoko, pour que ce soit aussi une académie au niveau international, une école d'excellence aussi, dans laquelle nous allons recevoir les candidats qui viendront aussi des organisations CCPAC et APCO, pourquoi pas SAPCO aussi. Et malheureusement, dans les médias, pas dans les médias, mais dans les réseaux sociaux, on a détourné la vérité de ce qui a été traité à Kigali, donc au Rwanda, en disant qu'on a signé des accords pour qu'une force de police rwandaise vienne en RDC. Et c'est ça ce qui a gagné l'opinion, malheureusement. Comme l'avait chanté un musicien, que le mensonge emprunte l'ascenseur, ça arrive vite, la vérité lentement avec les escaliers, mais ça finit par y arriver. Donc c'est ça la vérité maintenant. Nullement et nulle part, nous avons fait allusion à une force de police rwandaise en RDC. Pas du tout. On n'en a pas fait allusion. Donc, nous, la police nationale congolaise, nous devons rester dans nos obligations constitutionnelles. Et la police nationale congolaise est capable de faire ses missions régaliennes comme il faut, celle de sécuriser la population, nos concitoyens congolais, et même d'autres personnes qui ont choisi la République démocratique du Congo comme les lieux de siège. Et ça, c'est une mission constitutionnelle pour la police nationale congolaise. Nous n'avons pas besoin aujourd'hui de nous dérober de cette mission constitutionnelle et aller prendre une force étrangère pour sécuriser la population congolaise. Non. Et ça, c'est faux et archi faux.
Donc ce que je vous dis, c'est la voie autorisée et c'est la réalité. Nulle part on a fait allusion dans nos entretiens à ça. Donc c'est ce que j'allais vous présenter à ce stade. Peut-être j'aimerais me mettre à votre disposition pour une ou deux ou trois questions. Je vais essayer de répondre. Quelle différence entre les opérations simultanées et conjointes? Il est question ici entre l'armée et les opérations congolaises au sein des forces de police. Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est quoi la procédure de remise de police à police dans le cadre de cette coopération? De bonnes questions. La différence est simple. Pour ce qui concerne la force de défense, comme l'armée, les opérations conjointes, la mutualisation des forces pour arriver à une opération conjointe, c'est qu'une force étrangère vient physiquement au pays et ensemble avec la force armée du pays, comme nous, les FARDC, actuellement avec l'IPDF des Ougandais, et ça, ils sont en train de mener les opérations ensemble. L'une des forces appuie l'autre et vice-versa. Donc ils sont ensemble sur les mêmes terrains pour mener conjointement les opérations contre un seul ennemi, un seul objectif. Alors, par contre, pour nous, la police, puisque nous les menons, je vais vous citer même quelques exercices que nous faisons habituellement. Les opérations, puisque c'est dans le cadre des organisations dont je venais de vous parler maintenant, ça se planifie conjointement, puisque nous devons le faire de la même façon. Donc il faut que ça se planifie ensemble, donc conjointement. Mais ces opérations vont se mener chacun dans son pays et simultanément. Ça va commencer le même jour et ça va se terminer, si ça va prendre 3 jours, le même jour. Donc ça se planifie ensemble, conjointement, mais ça se mène simultanément, chaque force chez elle, dans son pays. Donc c'est ça la grande différence. Là, par exemple, nous avons ce genre d'exercices que nous menons, que nous exécutons. Par exemple, Bassadi. Un exercice qui s'intitule Bassadi, une opération qui s'appelle Bassadi. Ça a été créé en Namibie, si je ne m'abuse pas aussi, c'est en 2011, à la réunion du chef de police. Et cet exercice consiste à traquer les auteurs ou les gens qui se livrent aux violences faites aux femmes et aux enfants. Ça va se planifier, soit au bureau régional à Harare, par exemple, soit dans un pays là où ils vont se mettre d'accord, on se réunit pour la planification, conjointement, mais chaque pays va exercer, chaque police dans son pays va mener ses opérations. Les résultats seront tous centralisés au bureau régional et ça va se communiquer à la prochaine réunion des chefs de police. Ça, il s'agit de Bassadi qui consiste à traquer les auteurs de violences faites aux femmes et aux enfants. Il y a les exercices comme Usalama. Usalama qui lutte contre la traite des êtres humains. C'est la même chose. Ça se planifie ensemble, mais ça se mène séparément, chacun dans son pays. Nous avons par exemple Usalama Pamoja. C'est un autre exercice. C'est dans ce cadre même que cet exercice l'opération qui va s'exécuter en Tanzanie. Ça, c'est pour la lutte contre le terrorisme. Nous avons par exemple Ufugo. C'est pour lutter contre les vols de bétail transfrontaliers. On vole les bétail ici, eux, on les amène dans un autre pays. Et les vols de véhicules. Nous avons par exemple Opson Fagia. Ça, c'est pour la lutte contre les aliments contrefaits, les aliments périmés, qui on fouille avec ça ici pour aller vendre dans l'autre pays. Ce sont déjà des exercices que la police mène régulièrement. Donc ça se planifie ensemble, conjointement, et ça se mène simultanément, chacun dans son pays. C'est ça la première question. Maintenant, la remise de police à police. Ça se trouve même dans les accords.
un criminel est recherché dans un pays, chez nous par exemple, et nous avons les informations que ce criminel n'est plus ici, il est dans l'autre pays. Puisque je vous ai dit qu'ici, les criminels sont très mobiles. Ils peuvent commettre son forfait ici, et un jour après, nuitamment, il est déjà de l'autre côté. Si vous avez ces renseignements, cette précision, vous collaborez avec l'autre police. Une fois qu'on met la main dessus, la police, on se les remet police à police. Par exemple, contrairement avec l'extradition, qui est une longue procédure. Et ça prend beaucoup de temps, même des années, pour extrader quelqu'un. Et s'il n'y a pas cet accord d'extradition entre ces deux pays, on ne vous les retourne pas. Tandis qu'il y a des accords de remise de police en police. Et là, pour les cas qui est palpable et concret, vous vous souvenez tous ici de l'assassinat d'Ngeza Simba à Goma, paix à son âme. Il a été assassiné cruellement à Goma, au moment où il déposait son enfant à l'école. Mais certains présumés assassins ont été arrêtés au Rwanda et on les a retournés, puisqu'il existe cet accord-là, de police à police. Et ils sont jugés chez nous, bien qu'ils étaient là-bas. Mais la police ou les services de sécurité congolais n'allaient pas traverser pour aller les prendre au Rwanda. C'est grâce à cette coopération de police à police, de police à police. Est-ce que vous pouvez dire en des termes clairs le dernier mot en rapport avec justement ces relations entre le Rwanda et la République démocratique du Congo, ou entre la République démocratique du Congo et n'importe quel pays au niveau de votre organisation? Oui, tout à fait. Encore une fois, merci pour cette intervention. Peut-être avant d'en arriver, il fallait que je donne une précision qui fait que ça crée même la confusion des missions que nous venons d'effectuer. Pourquoi confusion? Puisqu'il existe un projet au niveau régional. Je vous avais dit que le bureau régional se trouve à Nairobi et les centres de lutte contre le terrorisme dans ces bureaux régionaux. Il existe un projet d'ouvrir une extension de ces bureaux. Et ça, c'est au niveau régional, à Goma. Quelqu'un qui a pris ça et il en a fait détourner l'opinion en disant que c'est ça ce que les chefs de police est allé dire. Non, on n'en a pas parlé de ça à Goma. Mais ça se trouve dans les projets, l'ouverture ou la création d'un centre de récolte des informations, des renseignements à Goma pour la lutte contre le terrorisme. Et ce centre n'est pas encore opérationnel. Ça sera opérationnel si et seulement si c'est accepté par les autorités du pays, en commençant par la haute hiérarchie, le gouvernement de la RDC. Et ça sera une bonne chose pour nous, puisque dans ce centre, on ne trouvera exclusivement que des officiers congolais, peut-être assistés par quelques experts du bureau régional. C'est ça. Quelques experts du bureau régional peuvent assister les officiers congolais dans ce centre de récolte des renseignements et des informations pour aider les unités pour la lutte contre le terrorisme, directement à Goma. C'est l'extension du centre de la lutte contre le terrorisme qui se trouve à Nairobi et pour lequel j'avais réceptionné les dons fournis par le gouvernement fédéral d'Allemagne. Alors, pour le mot de la fin, qu'est-ce que je peux dire? La police nationale congolaise, je vous avais dit qu'ici, exécute ses missions constitutionnelles pour lesquelles nous ne pouvons pas nous dérober. C'est la protection des personnes et de leurs biens et de toute autre personne étrangère qu'elle est qui a choisi domicile en RDC. Et la police nationale congolaise est capable de le faire, d'exécuter ses missions régaliennes correctement. Le président de la République, commandant suprême, a toujours insisté, il a toujours donné cet ordre de la formation à l'ordre de la police nationale congolaise, à tous les niveaux, à tous les échelons, et dans toutes les spécialités possibles de la police nationale congolaise,
la police, la force spéciale, la police de proximité, ainsi de suite, pour qu'elle arrive à exécuter ses missions régaliennes correctement dans le respect des droits de l'homme. Et il est question tout simplement, ou une demande que je vais formuler à la population congolaise, de faire confiance à sa police. C'est unique, c'est celle-là la police. Et la police est capable de sécuriser sa population. Un policier rwandais sur le sol congolais? Il n'y en a pas. Et nous n'en avons pas besoin. Et on n'en a même pas parlé. Pas du tout. Il n'y a aucun policier, aucune unité qui se prépare quelque part, et au Rwanda, que ce soit au Rwanda, que ce soit n'importe quel pays pour venir chez nous à Goma. Non. On n'en a même pas, ça ne trouve pas même dans un document quelconque que nous avons travaillé avec.